Bienvenue dans le podcast AWS en français. Beaucoup de nouveautés cette semaine. J'ai retenu celles qui peuvent influencer notre travail de développeur, de builder. Je parlerai dans cet épisode de AppRunner, de Amplify Libraries pour le langage de programmation Swift. Il sera désormais plus facile aussi d'accéder à Parameter Store et Secrets Manager depuis vos fonctions Lambda. Les local zones débarquent en Europe. C'est quoi une local zone ? Je parlerai de ces deux également qui permet de remplacer le volume principal, le bout de volume, sans complètement arrêter votre machine. Et puis je terminerai avec des nouveautés dans la console AWS et dans la console sur mobile. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue. Une actualité chargée sur AWS, donc j'ai dû faire des choix pour rester dans ma limite d'un quart d'heure. Et puis j'essaye, comme d'habitude, comme chaque épisode du podcast, de rester sur des sujets qui intéressent les développeurs, les builders, les gens qui font des choses, qui ont les mains dans la console AWS, dans le code et sur le clavier. Alors sans plus attendre, première nouveauté, elle est du côté d'AppRunner. AppRunner, c'est un service qui est un peu discret, c'est pas celui dont on entend le plus parler chez les clients, pourtant il mériterait plus. C'est un des services qui permet de déployer des containers sur AWS, et la raison pour laquelle j'aime bien AppRunner, moi, c'est que non seulement il part évidemment de Dockerfile ou d'images qui sont dans un repository, public ou non, mais il est également capable de déployer votre code simplement à partir d'un repo GitHub ou Code Commit par exemple. Vous lui donnez votre repo, vous mettez dans votre repo un petit fichier YAML qui donne les dépendances et le point d'entrée, comment on lance votre application, et il fait tout le reste tout seul. Il construit l'image Docker, il la publie, et puis il déploie ses containers automatiquement avec le bon langage, le bon support, le bon runtime pour le langage de programmation que vous souhaitez. Et c'est ça la nouveauté, c'est qu'on rajoute 4 managed runtimes, sont 4 langages de programmation qui vont être supportés en plus. On supportait Python, on supportait Node.js et Java, et depuis quelques jours maintenant, vous pouvez également déployer sur AppRunner vos applications qui sont développées en .NET, en PHP, en Ruby et en Go. Donc si vous déployez des applications qui doivent être déployées dans des containers, jetez un coup d'œil à AppRunner, c'est un service entièrement managé pour déployer vos containers, notamment à partir de code source. Une nouveauté sur laquelle j'ai personnellement passé pas mal de temps, c'est Amplify, AWS Amplify Library pour Swift. Donc Amplify, c'est cet outil qui permet de provisionner des services dans le cloud et surtout d'y accéder super simplement depuis vos applications. Typiquement pour les applications web et les applications mobiles, Android et iOS. On peut le voir comme une couche en plus des SDK. Les SDK finalement fournissent des API relativement bas niveau, c'est one-to-one avec l'API native des services. Amplify vous permet de gérer l'authentification des utilisateurs, de stocker des fichiers sur S3, d'accéder à des API REST ou GraphQL, d'accéder à de la géolocalisation extrêmement facilement, aussi bien pour configurer le service dans le cloud, comme ça vous ne devez pas aller dans la console et passer par 20 écrans de paramétrage. Il met les défauts qui ont le plus de sens pour vous à partir d'une ligne de commande, et puis c'est une librairie également à utiliser dans le code pour fournir des API de plus haut niveau. On vient de lancer Amplify Library pour Swift, vous savez, ce langage de programmation d'Apple, avec support pour iOS, pour macOS, et pour macOS. C'est la grande nouveauté. Donc une modernisation d'Amplify qui existait déjà pour Swift, mais qui utilise maintenant les nouvelles fonctions de concurrence de Swift. Donc en clair, vous pouvez écrire du code avec async await, ce qui est beaucoup plus facile à écrire que les anciens systèmes avant. Il utilise le Swift SDK en dessous du capot, et puis vous pouvez déployer aussi des applications pour macOS et plus uniquement pour iOS. Donc si vous êtes Apple developer, jetez un coup d'œil à AWS Amplify Library pour Swift. Si vous développez des fonctions lambda, peut-être que vous utilisez Parameter Store ou Secret Manager pour stocker les paramètres de votre fonction lambda ou pour stocker les secrets comme des mots de passe par exemple ou des clés d'API. Jusqu'à présent, vous deviez inclure le SDK complet d'AWS et puis écrire du code pour faire ça, ce qui peut augmenter un peu le temps de démarrage des fonctions lambda, et puis ça augmente la taille des fonctions lambda également. Ces deux services AWS, Parameter Store et Secret Manager, sont maintenant disponibles comme des extensions. Je ne sais pas si vous connaissez les extensions lambda. Les extensions lambda, on peut le voir comme une espèce de shared library qui reste persistante, qui est partagée entre plusieurs fonctions lambda. Donc ça tourne dans son propre container, dans son propre process, et votre fonction lambda peut inclure du code qui vient de ces extensions. Ça vous permet de réduire la taille
de votre code, de réduire le nombre de dépendances, d'accélérer le temps de chargement à froid d'une fonction, le fameux cold start des fonctions, puisque ces extensions tournent dans leur propre process. Et donc comme il est très 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 courant de faire appel à Parameter Store pour avoir accès à des paramètres ou à Secrets Manager pour avoir accès à des secrets, ça avait du sens de créer une extension pour Parameter Store et Secret Manager. Maintenant, c'est chose faite depuis le 18 octobre. Et comme d'habitude, vous avez les liens dans les notes du podcast. Les premières local zones arrivent en Europe, à Hambourg et à Varsovie en Pologne. Hambourg en Allemagne, Varsovie en Pologne. Une local zone, c'est vous pouvez le voir comme une zone de disponibilité en plus ajoutée à une région. C'est un peu caricatural, c'est pas tout à fait correct. Mais enfin, c'est un peu d'infrastructure AWS sur laquelle vous pouvez déployer vos bases de données, vos applications, mais détachées d'une région. Par exemple, je vais prendre l'exemple en Allemagne, il y a une région à Francfort. Imaginez que vous déployez des applications qui sont extrêmement sensitives à la latence, des jeux par exemple, ou des applications multimédia, et que vous avez beaucoup de clients dans le nord de l'Allemagne. Eh bien, avoir toute votre infrastructure à Francfort, c'est quand même à quelques millisecondes, 2, 3, 4, 5, je sais pas, millisecondes du nord de l'Allemagne. Et donc, ça pourrait avoir du sens de pouvoir déployer une partie de l'infrastructure proche de vos clients, dans le nord de l'Allemagne, à Hambourg par exemple. Et bien, c'est ce que permet de faire des local zones. Alors, les local zones, jusqu'il y a peu, c'était très, très, très US-centric, uniquement aux États-Unis. Maintenant, on commence à déployer des local zones un peu partout et les premières arrivent en Europe, Hambourg et Varsovie. Donc c'est pour les applications qui sont très demandeuses en termes de latence pour que vous puissiez déployer vos applications à proximité de vos clients. Alors tous les services évidemment d'une région ne sont pas disponibles dans une local zone, c'est un sous-ensemble et je vous laisse aller voir la console pour découvrir le sous-ensemble qui est disponible dans les local zones de Hambourg et de Varsovie. Les machines virtuelles sur EC2 ont une nouvelle fonctionnalité. Il est maintenant possible de remplacer le root volume sans arrêter la machine. C'est pas tout à fait vrai. Il y a un petit reboot quand même. Il n'y a pas de magie. Mais typiquement, le cas d'utilisation, c'est quand vous avez des instant stores. Vous savez, les instant stores, ce sont ces disques durs qui sont disponibles physiquement dans la machine physique où tournent vos machines virtuelles. Vos machines virtuelles peuvent utiliser ces instant stores s'ils sont présents. Tous les types de machines n'en ont pas, donc regardez un à doc. Parfois c'est plusieurs terabytes de données, ce sont vraiment des gros disques durs rapides, donc pour certains workloads, ça a tout à fait du sens d'utiliser ces disques locaux plutôt que des volumes EBS. Les instant stores ont juste un désavantage, c'est que si vous faites un stop et un start de votre machine, votre virtual machine, elle va démarrer sur un autre host physique dans nos data centers et donc vous perdez les données qui étaient sur l'instant store puisque eux sont sur des disques qui sont physiquement dans la machine physique où tourne votre virtual machine. Et beaucoup de nos clients nous disaient on utilise les instant stores pour des caches à haute vitesse, pour des clusters de bases de données, pour avoir des copies en local des données sur lesquelles on travaille. Mais si on doit faire une mise à jour, on ne peut pas remplacer le volume de boot, donc on doit faire un stop et start, et donc on perd nos données. Et bien maintenant, vous pouvez remplacer le volume de boot sans faire un stop et start. Il y a quand même un reboot, mais un reboot, votre machine virtuelle reste sur la machine physique, donc vous ne perdez pas vos instant stores. Mais donc maintenant, vous pouvez détacher le volume root, le slash ou le C2 sous Windows, mettre un nouveau volume que vous avez patché avec des nouvelles versions, du système d'exploitation, des choses comme ça. Et puis automatiquement, il y a un reboot qui va se faire. Donc il y a un tout petit temps d'indisponibilité quand même de la machine, mais c'est un reboot, c'est pas un stop-start. Donc un reboot, typiquement, ça va très très vite. On parle en quelques minutes en fonction du système d'exploitation et des applications que vous allez démarrer après. Donc remplacement du root volume. Sans devoir faire un stop-start des machines. Toutes les instances EC2 peuvent en profiter aujourd'hui, mais là où c'est le plus intéressant, c'est pour celles qui ont un instant store, donc qui utilisent des données qui sont physiquement sur des disques durs placés sur la machine physique autour de votre virtual machine. J'espère que vous m'avez suivi dans mon explication. Vous pouvez maintenant remplacer le root volume de vos instances EC2. Et puis je termine le podcast de cette semaine avec deux petite nouveauté sympa dans la console. Alors ça va pas être une révolution qui va changer votre vie, mais ce sont des petits changements incrémentaux, additionnels, qui font que c'est plus facile à utiliser. Le premier concerne la console mobile. Vous savez, il y a une console mobile, une application que vous pouvez télécharger gratuitement sur Android. Vous allez sur le
Play Store de Google ou sur iOS, vous allez sur l'App Store d'Apple et vous tapez AWS Console. C'est une console qui vous permet de manager un sous-ensemble des services. Évidemment, elle n'est pas aussi complète que la console web, mais elle a une nouveauté. Depuis cette semaine, il y a moyen de démarrer un Cloud Shell. Je ne sais pas si vous vous souvenez des Cloud Shell, c'est quelque chose qu'on a lancé à reInvent l'année passée ou l'année d'avant. Vous avez ça dans la web console en haut à droite, c'est un petit prompt comme ces 2 points, vous cliquez là-dessus. C'est un mini container qui démarre, qui est dans votre VPC, dans votre compte, qui a les mêmes permissions que l'utilisateur, les mêmes permissions que l'utilisateur avec lequel vous êtes connecté à la console, et ça vous donne un accès en ligne de commande. Donc vous ne devez pas démarrer une instance EC2 si vous avez besoin d'une ligne de commande. Dans ce container est installée la ligne de commande AWS, donc vous pouvez taper AWS S3, copy, LS ou n'importe quoi. C'est un moyen extrêmement pratique, extrêmement peu cher puisque c'est gratuit, d'accéder à une ligne de commande sur une machine de type Linux dans un container au fait qui est lié à votre compte AWS et avec les mêmes permissions que votre utilisateur qui est connecté sur la console. Donc ça, c'est Cloud Shell, c'est disponible depuis 1 an ou 2 dans la console web et maintenant vous l'avez dans la console mobile aussi. Je trouve super cool de pouvoir être en 4G en attendant le bus comme je le faisais hier, et en attendant mon bus, je prends la console, je démarre Cloud Shell juste pour tester. Alors il faut des bons yeux ou une bonne paire de lunettes en tout cas dans mon cas, parce que c'est petit, un écran de portable et puis j'ai des gros doigts, mais on peut taper un LS-AL, un AWS S3 LS, enfin voilà, c'est une console qui est disponible sur votre compte AWS gratuitement dans l'application mobile, et ça marche aussi bien pour Android, j'ai pas testé, que sur iOS, j'ai testé, ça marche. L'autre chose nouvelle dans la console, c'est la console web qui finalement, enfin, a un dark mode. Vous savez, le dark mode, c'est ce mode web où vous travaillez avec une application avec des contrastes plutôt sur des fonds noirs, ce qui est très utile quand on travaille dans des environnements à faible lumière, ou la nuit ou le soir par exemple. Ça permet de ne pas être ébloui par l'écran de son laptop. Vous allez trouver ça en haut à droite dans les réglages, dans les settings de la console. Il y a un mode light, un mode dark et puis un mode automatique aussi où il respecte simplement, où elle respecte la console, le choix, la préférence de votre système d'exploitation. Moi, je suis en mode light en général en journée et puis ça passe automatiquement en mode dark le soir. Donc dark mode pour la console, c'est enfin disponible. Voilà, c'était les nouveautés que j'ai collées pour vous, que j'ai reportées pour vous cette semaine dans le podcast AWS en français. Il y en a plein d'autres. Hein. Si vous allez sur la page AWS What's New, vous avez plusieurs dizaines de nouveautés par semaine. Donc c'est un tri, c'est une sélection que je fais dans le podcast pour vous. La semaine prochaine, on parlera d'un programme qui permet à des jeunes gradués, des jeunes diplômés d'école de rejoindre AWS et d'être engagés en CDI sans expérience, et on les forme. Ça s'appelle TechU. J'ai interviewé quelqu'un qui a fait partie de ce programme et il explique comment il s'est fait engager, en quoi consiste la formation et ce qu'il fait maintenant chez AWS. Ça sera le rendez-vous vendredi prochain, le 11 novembre, ça sera l'épisode 133. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour cet épisode TechU et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.